MotoX vous est présenté par Destructure, ouverture à Sainte-Julie en août 2011 et par le super motocross Monster Energy. Allô tout le monde et bienvenue à MotoX, nouvelle saison pour vous. MotoX revampé cette année, version un peu plus magazine que les autres années. Entre autres, cette année, on aura le droit à avoir quelques chroniqueurs avec nous. Olivier Corbeil qui sera là. Question de vous présenter de nouveaux produits dans le merveilleux monde du motocross, ainsi que Alex Langevin qui vous présentera à son tour des motos de différentes compagnies. On aura également des portraits de vos pilotes préférés ainsi que diverses compétitions au niveau national et au niveau provincial. On commence cette semaine avec un gars que vous connaissez et que vous aimez beaucoup. On le voit du côté du Stade olympique à chaque année en freestyle, c'est-à-dire Ben Milo, qui a eu un gros accident, il faut le dire, au mois d'octobre dernier. On va voir des images de cet accident et on va avoir le droit de voir également son retour cette année sur sa moto. Le voici, Benoît Milo à MotoX. Ouais, ben, la saison 2010, je dirais, ça a été un succès dans l'ensemble. J'ai eu à peu près une vingtaine de shows dans l'année. Ça a été la première saison pour ma tournée Milo-Land Tour. La dernière date de ma tournée, la semaine après le Super Motocross de Montréal, donc je finissais ma saison là, puis ça a fini un peu en queue de poisson. Je me suis cassé le fémur, le bras, puis le coude en même temps, donc ça a été, je dirais que ça a été la blessure la plus importante à revenir jusqu'à date pour moi. Là. Puis j'étais parti sur un bon momentum. En plus, je venais de signer avec KTM. Donc je préparais ma saison 2011. On a fait bien de la physio, puis j'ai passé plusieurs mois, je te dirais, en chaise roulante puis en béquille, mais juste pour revenir être en forme, pour penser à faire de la moto, parce qu'à un moment donné, je pensais vraiment que c'était fini pour moi, puis que puis j'étais, bon, je me disais, c'est ça, bon, c'est correct, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu sais, puis on va passer à d'autres choses, tu sais. Quand ça a commencé à évoluer, je te dirais, ma situation, puis ma condition a commencé à s'améliorer, puis c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir embarquer sur une moto, tu sais, puis je vais pouvoir encore m'amuser, surtout, c'est ça le but. Là. Après plusieurs mois, je te dirais, de préparation, de physio, d'entraînement, je te dirais, je suis quand même à, quoi, peut-être un 95% complètement rétabli. Donc, on est ici aujourd'hui en Brooksville, en banlieue de Tampa, Floride, pour mon camp d'entraînement. Le but ultime, c'est de revenir où j'étais, au niveau où que j'étais pendant que je me blesse l'an passé. Rendu au niveau où je suis rendu, puis avec les années que j'en arrête de moi, je pense que j'ai plus vraiment grand-chose à prouver. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est vraiment d'y aller étape par étape, puis pas brûler d'étape justement pour me reblesser, pour tomber dans le même pattern.
Ça serait la pire chose qui pourrait arriver, justement, que je me blesse en recommençant. La première étape, c'est juste de revenir super smooth, être à l'aise avec la moto. Après ça, deuxième étape, ça serait de retrouver la bonne extension, je te dirais, pour les trucs que je fais. Puis, troisième étape, l'étape ultime, ça serait de faire des flips dans la mousse sans terre. Juste de passer l'étape, je te dirais, c'est bien mental. Le flip, c'est surtout un truc qui est dur mentalement plus que physiquement parce que c'est vraiment pas le truc le plus technique au monde. Il faut juste que tu tires ses poignets au bon niveau, je te dirais, quand tu es dans la rampe. Fait qu'un coup que tu tires ses poignets, ben, tu regardes en arrière, puis c'est assez facile, je te dirais, mais c'est surtout mentalement que c'est une guerre psychologique. Il faut que tu te battes, il faut que tu vainques tes peurs finalement. Ta raison dit non, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux. Puis en même temps, tu te dis non, j'arrête de penser, puis je vais, puis je le fais. T'sais. Cette chronique vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Cette année à MotoX, on va vous parler de différents éléments techniques du motocross, que ce soit au niveau de la moto, de l'entretien, au niveau de l'équipement de protection, des pneus. Mais aujourd'hui, on va commencer avec une pièce d'équipement qui est très importante, c'est-à-dire le protège-cou. Le protège-cou, c'est bien simple. Ça fait une chose, c'est limiter le mouvement, soit de gauche à droite ou d'en avant, d'en arrière, pour éviter les blessures qui pourraient être très dangereuses au cou. Bon, ça arrive vraiment pas souvent, mais une fois, c'est une fois de trop. Vous n'avez pas d'excuses, encore une fois, je le dis, ça fait avec tout. Le plastron, tous les modèles sur le marché maintenant s'adaptent avec ça. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs prix. Puis s'il y a une chose, être trop protégé, ça n'existe pas. Ouais, ben on est ici à Brooksville, puis le spot s'appelle Area 51. Puis moi, je connaissais pas ça, mais c'est vraiment cool. Il y a un circuit écœurant de motocross, puis en plus, il y a aussi le spot de freestyle sur le terrain. Ouais, moi, j'aime bien ça qu'il y ait un circuit de motocross à côté de la rampe parce que on peut mixer un peu les deux. Des fois, un peu, ça vient, je dirais que ça vient un peu ennuyant tout le temps faire les mêmes trucs sur une rampe. Donc, quand on est tanné, on vient ici sur le circuit et on s'amuse. Puis, pour moi, c'est juste de revenir dans le fond à mes premières amours, c'est presque ça, à mes années de course. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui parce que ma moto, j'ai une moto full freestyle, les suspensions sont plus dures, les pneus sont finis. Mais c'est drôle parce qu'avec nous autres, un pneu qui est usé sur une rampe, ça va mieux qu'un pneu qui est neuf. Ah, ben c'est vraiment cool de pratiquer ici avec Paul Smith. Ça m'aide énormément parce que je suis habitué moi, à pratiquer tout seul chez nous au Québec. Donc j'arrive ici puis c'est le fun. J'ai quelqu'un qui est là pour me motiver aussi en plus. So the whips are getting good, turndowns are really looking good. Yeah. And yeah, getting the feel of this KTM, huh? It's good. You know, Good. start to have fun again and Yeah. you know, that's the old point of doing this, you know? Exactly. If you're not having fun, the relationship and chemistry is good because I try to encourage him to ride, and he's cool like that. When I do a good trick, he'll give me encouragement, and so it's a trade-off. And I think that really helps, especially when you're riding by yourself. You can't really get motivated and focus on what you want to do
as well as when you're riding with other guys. When you see another guy do a big trick, it gives you incentive. It makes you want to do that trick also, bigger or better. And then as you're coming back from an injury, it's just good to have somebody else around to keep pushing you and keep you progressing. Ce qui est le fun avec Paul Smith, c'est que c'est un gars qui roule énormément. Fait que, puis moi, je suis un peu de même aussi. J'aime ça, faire beaucoup de moto. Fait que je suis sûr que quand je viens ici, Paul va être là. On va se faire des bonnes sessions. C'est assez motivant. C'est ça que ça te prend pour recommencer puis te garder en forme. Coming back from an injury can be really tough. It's hard on your mind, it's hard on your body, it's hard for you to prepare, and so that's saying something about him, to come back and give it 100% and get back to doing your tricks and get back to going upside down. And so I got a lot of respect for that. There's guys that would give up. You know, once you get hurt enough times, it makes you just want to quit. But the guys that really want it, they come back, work hard to get back in their physical conditioning, and work hard to get their bike skills back, and we give them a lot of credit for that. Vous aimez le motocross? Voici quelques événements à venir au Québec. Le 2 et 3 juillet, Saner, championnat provincial. 23 et 24 juillet, Sainte-Julie, championnat national. Et le 30 et 31 juillet, Alverton, championnat provincial. Voici donc un souvenir du Super Motocross Monster Energy. I'm Paul Smith. I'm 44 years old, believe it or not. I'm from Nova Scotia, Canada, and I ride freestyle motocross. I've been doing that professionally for a little over 7 years. I'm definitely the oldest guy in the world doing full backflips, like full distance backflips, second gear stuff, 73 footers. It's kind of cool that every time I go out and ride and I do backflips, every day that I do them, I'm breaking a world record because I'm the oldest guy doing it. So that's kind of incentive to keep pushing and keep rolling. I got to ride at the Montreal Supercross a couple years, and then last year they brought me in for a little bit of a different role. I was able to be there to help build the actual jumps and set up the ramps and lay out the course a bit so that when the guys came in from overseas and from other parts of the country, they were able to just show up and ride. Alors, regardez-moi ça, c'est... Oh! Le backflip! Probably the highlight was to see Scott Murray double backflip. I mean, it was amazing. His setup took a little bit to get everything dialed into where he wanted it and set the landing. We had to put a little bit of extra padding for him on the landing, but he got around, landed on both wheels, kind of tipped off to the side, but I give him full credit for a legit double backflip, and that was probably the coolest thing I've seen live as far as freestyle goes. Là, on est rendu à l'étape ultime, le premier show de la tournée du Mille-Land Tour 2011. Donc, un petit peu de nervosité, mais content d'être de retour live. Puis, écoute, j'ai bien hâte de casser la glace, puis de continuer en tournée. Ben, la tournée, c'est cool. Cette année, ça grossit beaucoup avec l'aide d'Amnesia et d'Adrush. On a les frères Savidis qui raident encore sur la tournée. On a Max Pilon, Éric Laplante, Ray Post de l'Ontario. Puis on a aussi des gars de BMX puis de skate Flatland qui a été ajouté cette année pour ouvrir le show. Donc ça, c'est bien le fun. Ça devient un petit peu plus action sport que juste motocross.
Moi, c'est Ben 510. Je viens de la Chute. Je fais partie du Milo Land Tour. Je ride depuis au moins 7 ans. Mon nom, c'est Justin 510. J'ai 22 ans. Je viens de la Chute. Je ride depuis 2005. Ben, c'est sûr que ça me donne la visibilité dans ma carrière, au niveau exposure, se faire voir les événements, les courses, ainsi de suite. Ben, c'est un chum, je peux pas dire une compétition. Au contraire, il est là pour nous aider, Benoît, puis nous faire avancer. S'il y a des trucs à donner, Ben, c'est sûr qu'il ne se gêne pas, il nous aide tout de suite, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire l'erreur. Ouais, ça vient physiquement. Écoute, tout tient jusqu'à date. Je te dirais que côté Tricks, je suis pas rendu encore à 100 Je n'ai pas retrouvé tous mes trucs que je faisais l'an passé, mais je pense que c'est normal. Avec quand tu arrêtes pendant 6 mois de temps, c'est sûr que ça revient pas en claquant des doigts. Là. Donc, c'est la première fois que je roule en public depuis mon crash l'an passé, au mois d'octobre. Donc, écoute, c'est sûr qu'on est rendu là. J'ai fait quand même pas mal de motos en pratique. Donc là, c'est le temps de commencer les shows puis la tournée. Donc, c'est une autre étape. Puis, je pense que ça va bien aller. C'est sûr que les objectifs, présentement, ça serait évidemment le stade olympique, dans le fond, là, qui est le gros but ultime. C'est sûr que moi, mon but là, dans le fond de la carrière que je fais là du freestyle motocross, c'est d'aller au stade olympique un jour, c'est sûr. Pour me rendre au super motocross, ce qui me manque, c'est sûr, manger encore bien des croûtes, un petit peu plus de technique, des shows évidemment pour se tenir en shape, la pratique. Le freestyle, c'est tout que la pratique là, pour performer. Le backflip, là, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr. J'ai pas eu la chance de pratiquer non plus dans un fond de pit. Faudrait que je pratique cette année, là, si j'ai une chance, puis on va voir comment ça va aller. Si c'est comme toutes mes autres tricks, puis ça rentre bien, on va flipper, là. Ouais, on est revenu au Québec, ça fait quoi déjà? Une semaine environ. Puis j'ai pas eu le temps de rouler beaucoup avec la température qu'on a eue, mais j'ai eu la chance d'aller faire une coupe de flip dans la mousse. Donc ça m'a aidé. Et puis là, il va rester à appliquer ça sur le setup du Milo Land Tour. Donc un petit peu de pression, mais ça devrait bien aller.
c'était un terrain un petit peu gros sur l'atterrissage, puis en atterrissant, l'impact a fait que mon genou est disloqué. Puis depuis que je me suis déchiré le ligament, puis là, environ 1 an et demi, les croisés intérieurs, là, mon genou est moins stable. Puis ça arrive des fois de même, fait que c'est pas majeur, mais tu prends une journée de break, un petit peu de glace, puis la saison continue comme d'habitude. Écoute, c'est des vieilles blessures de guerre, je pense, puis personne... tout le monde a magané un petit peu, personne n'est parfait, fait que c'est juste de dealer avec finalement, puis de continuer, fait que on lâche pas. Mon premier flip de l'année sur une ramp to ramp, là, sur l'asphalte. C'était un petit peu intimidant, mais je te dirais que je me sentais vraiment pas à l'aise la première session qu'on a faite. La deuxième, je voyais tout de suite la différence, j'étais plus à l'aise. C'est niaiseux, j'ai juste changé mes gants. J'ai pris des vieux gants, puis j'étais plus à l'aise, puis je savais que je pouvais flipper puis sortir des trucs que j'avais pas sortis dans la première session. Fait que j'ai décidé d'y aller pour le flip. Je pensais que c'était un bon gamble, puis ça a été pas pire, mais plus ou moins. Pas de chance pour Benoît Milot, mais inquiétez-vous pas, à la maison, tout va bien aller, tout va très bien du côté de la santé de votre ami Benoît. La semaine prochaine, on sera du côté de Sandali avec Marc-Antoine Généreux et son équipe dans le cadre de CMRC Compétition. Donc, pour les amateurs de course, vous allez être servis. Si vous voulez nous rejoindre, c'est pas compliqué, via le web, rds.ca en tout temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année. D'ici la prochaine épisode, on vous souhaite une belle semaine tout le monde et revenez-nous en pleine forme. Salut, bye! Moto X vous a été présenté par Yamaha, ça déménage autrement. Et par Parts Canada, distributeur des produits Thor.